Autre ville sous haute surveillance, 300 policiers sont restés mobilisés la nuit dernière dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Il y a quelques heures, un véhicule de la BAC a été visé par plusieurs coups de feu. Il n'y a pas de blessés, au terme de cette nuit qualifiée de calme par les forces de l'ordre. Anne Charlotinet avec Jean-Pierre Rivalin. Le scénario semble se répéter inexorablement. Cette nuit encore, un véhicule de la BAC a essuyé 2 tirs de pistolet à balles réelles. C'est le 3e soir que la police est ainsi directement visée. En revanche, pas de voitures incendiées ni d'affrontements directs, mais le ou les tireurs présumés courent toujours. C'est une nuit qui quand même était assez calme, pas d'interpellation malheureusement. On aurait bien voulu mettre la main sur l'individu qui nous tire dessus. On n'a pas réussi encore une fois. Une nuit relativement calme pour les forces de l'ordre, mais toujours aussi longue pour les résidents du quartier. Il fallait cette nuit montrer patte blanche pour rentrer ou sortir de l'Arlequin. Impossible d'échapper au contrôle de police et surtout, impossible de fermer l'œil. L'hélicoptère des forces de l'ordre survole en continu les immeubles. Alors au 4e jour des tensions, les habitants sont à bout de nerfs. À cause de ça, j'ai des mal de tête. On ne dort pas toute la nuit, c'est hallucinant quoi, mais il faut que ça s'arrête. Vous voyez cette lumière qui arrive dans votre chambre ou quoi que ce soit, ça vous éblouit. Sincèrement, on est tous fatigués dans le quartier. On a assez parce qu'on a peur au vent par rapport à nos voitures ou quoi que ce soit. Il faut déplacer les véhicules ou quoi. C'est invivable. Depuis vendredi, le tramway qui dessert d'habitude le quartier ne passe plus. Difficile de se déplacer, surtout pour les quelques 80 personnes dont la voiture a été incendiée ces 2 derniers jours. Alors ce quartier de Grenoble apparaît aujourd'hui comme extrêmement sensible. Certains élus décrivent un ghetto qui fait la part belle au trafic de la drogue. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 40 ans, lors de sa construction, la Villeneuve était même une référence tant sur le plan de son architecture que dans son concept de mixité sociale. Reportage de Denis Sébastien avec Thierry Monnier. Des immeubles tournés sur un grand parc, des coursives pour faciliter la communication. Voilà ce qu'est la Villeneuve au début des années 70, une utopie, un projet urbain pour vivre ensemble. Grenoble est en pleine expansion démographique. Le quartier nouveau va permettre de loger 15 000 personnes, toutes classes sociales confondues. Les années 70, c'était un plaisir de vivre, de venir habiter à la Villeneuve. Les gens, les portes étaient ouvertes envers les voisins, le voisinage. Chacun rentre chez l'autre, l'autre vient voir l'autre. Un mélange de locataires dans des habitations à loyer modéré et de propriétaires. La Villeneuve est parfois citée en exemple pour sa diversité et la richesse de sa vie associative. Mais petit à petit, la classe moyenne a des quartiers. Toutes les personnes qui étaient propriétaires de logements et qui appartenaient à des classes sociales moyennes ou supérieures ont effectivement quitté la Villeneuve, ont tenté de vendre leurs appartements et du coup cette mixité elle a beaucoup baissé et les Grenoblois ne croient plus dans l'idée de venir vivre à la Villeneuve, je pense. Aujourd'hui, le quartier s'est un peu refermé sur lui-même. Il concentre beaucoup de difficultés, à commencer par les problèmes d'emploi. Il doit y avoir 30% de chômeurs ici. Hein, et des gens qui ont des bac plus 5, bac plus 6 et qui travaillent à la régie de quartier, qui font quoi? Peintres, ils touchent le RSA. Ils sont malgré tout nombreux à garder très présent en mémoire le souvenir des débuts et certains espèrent un changement qui permettrait de retrouver un peu de l'utopie d'autrefois.